La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. On rit déjà avec Julie. Marc Lévy, notre invité. Il y a dans ce studio, effectivement, David Abiker, très concentré sur son téléphone, sans oublier. Voilà. J'allais dire quand même, là, c'est vraiment... Laurent Cabrol, j'ai balancé. Évidemment, Jean-Michel Apathy. Il y a Céline Dacosta, notre invité aujourd'hui, qui est très impatient. Vous avez Marc Lévy. Oui, très impatient de découvrir Nicolas Canteloup. Ah oui, bien sûr. Vous avez des voix préférées dans ses imitations? Ah oui, plein. Mais d'abord, là, vous. Vous. Jean-Michel Apathy, Mais bien sûr qu'il vous imite, vous. Après, j'aime beaucoup quand il fait la salle. Jean Lassalle. Ça, j'adore. On va voir c'est une voix joyeuse du Sud-Ouest, quand même, c'est merveilleux. Et puis, Sarkozy, quand même, il le fait très bien. Vous n'allez pas être déçus, on va y aller. Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le titre principal de l'actu, et c'est vous, Nikos. Ouais, salut. Salut à tous. Une matinale, vous l'avez compris, chers auditeurs, depuis ce matin, exceptionnelle, avec Marc Lévy. Marc Lévy, l'auteur, mais aussi Marc Lévy qui nous a sauvés ce matin, lorsqu'on a eu un petit bug, lorsqu'on a appris que l'invité d'Audrey Crespo-Mara était en retard. Oui, il nous a sauvés en répondant à l'impro-question. La candidate Manon Aubry, oui, était en retard, la candidate de la France imprécise. On a donc découvert un Marc Lévy, auteur, mais aussi bouche-trou. Bravo, polyvalence. Revenons à l'info surround de la matinée, car j'ai 50 balais. Oui, 50 balais un jour, ma chère Julie, chers auditeurs, j'ai changé, je me pose, je suis sérieux. C'est l'info surround donc, de la maturité ce matin. C'est donc le Festival de Cannes qui débute, le rendez-vous des cinéphiles souhaitant voir des robes monter les marches. C'est plus du cinoche, c'est un défilé de mode, le Festival de Cannes, il faut savoir. C'est surtout un festival très particulier car il est dans le sud. C'est donc la seule occasion de voir des spectatrices plus refaites que les actrices. À toi, Julia. Toc pour le sud. Merci, Nikos. Allez, on va revenir sur le titre du Parisien d'hier, la chute de la maison Balkany. Bonjour, Patrick Balkany. La chute de la maison Balkany. Faudra nous dire laquelle de maison parce qu'on en a plein. Pardon, bonjour à tous, bonjour à monsieur Marc Lévy. Vous savez que j'aurais pu être auteur, vous savez, j'ai comme vous un talent fou pour raconter des histoires. Ah, ça c'est pas faux, hein. Alors, Libération, tiens, raconte l'anecdote hallucinante de ce costume que vous avez envoyé au pressing à Saint-Martin, avec 7 billets de 500 € dans la poche. Non mais franchement... Il n'y a rien d'extraordinaire, ça arrive à tout le monde. Oh, mais écoutez, ça vous arrive peut-être avec des mouchoirs en papier. Voilà, moi c'est avec des billets de 500 balles. C'est la seule petite différence. Bon, pourquoi je ne sais pas, on oublie. Ça devait être de l'argent sale. Oui, le pressing, bien. Sale, vous l'avez. Voyez, en pleine tourmente, je garde mon humour légendaire. Bon. Alors, on aimerait revenir sur la liste de vos biens immobiliers, à commencer par votre sublime manoir de Giverny. C'est pas à moi. Les 2 maisons, les villas de Saint-Martin, là, non, les mais 2. c'est pas à moi. Enfin, le riad de Marrakech. Non, mais c'est pas à moi. Non, mais écoutez, ça fait des années, des mois que je le répète, c'est de la location, tout ça. La location, oui. Mais écoutez, on est des simples locataires avec Isabelle. Mais alors, c'est qui le propriétaire ? Écoutez, c'est vraiment... Alors, c'est la bonne question, pour une fois, Madame Leclerc. Ça va, oui. Écoutez, c'est le gros problème. On ne sait pas qui est le propriétaire. Nous, on aimerait beaucoup payer les loyers avec Isabelle, mais on n'a jamais trouvé le proprio. Du coup, on a 36 ans de loyer en retard, dans 4 villas. Oui, 4 villas, monsieur Apathy. Et oui, ça va faire mal quand la facture va tomber. On est craintif avec Isabelle. Ça, c'est sûr. Ah oui, là, ça va faire mal. Alors, procédé Balkany toujours, avec celui qui est leur avocat, Éric Dupond-Moretti. Bonjour, maître. Oui, bonjour madame. Bonjour au jury populaire. Écoutez, je le dis sans embâche. Mon client, Patrick Balkany, est innocent. Mon client est totalement innocent. Mais merde! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je sais que je l'ai dit un paquet de fois dans ma vie, cette phrase, mais là, Patrick Balkany est innocent, même moi, je n'arrive pas à y croire. Dis donc. Merci, maître Dupond-Moretti. Nicolas Sarkozy nous rejoint maintenant. Bonjour, monsieur le président. Merci, bonjour. Merci à tous de m'accueillir. Je suis vraiment particulièrement content de rencontrer monsieur Marc Lévy.
car vous le sachez, déjà, vous qui êtes autour de cette table, puisque je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, j'adore liser. J'adore liser la littérature, bien sûr, comme tout un chacune, mais aussi, pas que la littérature, j'aime aussi les livres. Ainsi que toute variété, ainsi que les ouvrages littéraux. Hop, pardon, je vois que M. Lévy me fait les gros yeux. Les ouvrages, bien sûr, pardon pour cette faute, les ouvrages littéraux. Oui, pardonnez-moi, non, c'est de ma faute. C'est vrai que l'objet direct, ça compte toujours avec le COD quand il est placé quelque part dans la phrase. Alors, quel est le dernier livre que vous avez lu, Nicolas Sarkozy? Dites-nous. Oh là là, c'est pas sympa, Julie. Quoi? Vous me posez une colle. Ah bon, le dernier livre que j'ai lu, j'en lis tellement. Et puis, je vais vous faire une confidence, parce qu'on est entre nous, entre auditeurs d'Europe 1. Je vais vous dire mes habitudes de lecture, je lis le soir. Ouais. Et comme je m'endors très vite, des fois, je me rappelle plus de quoi j'ai lu. Puis surtout, pourquoi vous dire un titre? Parce que il m'arrive d'en liser plusieurs en même temps. Alors, je vais pas me dérober à votre question. Allez-y. C'est pas mon genre de me dérober. Quoi que j'ai lisé. J'ai pas encore lu Ghost in Love aux éditions Robert Laffont, parce que pas tout simplement parce qu'il me l'a pas envoyé. Mais dès qu'il me l'envoie gratos, je vais le liser. Marc Lévy, il faut l'envoyer. Ah bah tiens, vous êtes obligé. Faites un petit geste, c'est quelque chose. Bon. Alors, quoi que j'ai lu hier. Dites-nous un titre précis, je sais pas moi. Oui, mais ça va, 2 minutes. On est tranquille entre amoureux de la littérature. Alors, hier, attendez, je me frotte la tête. Hier, alors, j'ai lisé le catalogue Rolex, mais ça compte pas. Pour l'été 2019, ils ont une belle collection. Mais bon, ça compte pas. J'ai lisé la biographie extraordinaire, avec un grand S de cet auteur noir, dont le nom m'échappe. Bah attendez, il y en a beaucoup. Il y a Léopold Sédar Senghor, il y a Aimé Césaire, encore... Quoi? C'est l'autre là, Lilian Thuram, voilà. la biographie Lilian Thuram, je la conseille, ou qui raconte de façon magistrale ses 2 buts contre la Croatie. Et le livre est formidablement construit, M. Lévy, parce qu'il est en 2 parties. Première partie, sans première page, je raconte son premier but, et la deuxième partie, c'est original, il raconte les 210 pages, le deuxième but. J'ai bien foutu comme livre. Très bien, bah écoute, je le conseille. Ah ben on va le lire alors. Marc Lévy adore la littérature américaine. Votre auteur américain préféré? Votre œuvre préférée, Nicolas Sarkozy? Américain? Oui. Déjà, français, c'était pas simple. Mais alors, si j'hésite, il y en a 2. J'hésite entre 2, entre Steinway et Hemingway. Steinway et Hemingway. Steinway, qui fait aussi du piano d'ailleurs. Et Hemingway. Mais pardon, j'inverse. Steinbeck et Hemingway. J'ai adoré Des souris et des pommes. Non, c'est Des souris et des hommes, c'est Steinbeck. Hein? Oui, mais moi j'ai lu, j'avais 2 ans, c'était l'édition en face, c'était Des souris et des pommes, Julie. Arrêtez de me contrer ça devait être désagréable cette interview. J'étais venu avec plaisir, vous êtes désagréable. Bon, alors assez parlé littérature. On va parler de Patrick Balkany. Il a été maire. On peut parler littérature si vous voulez. Non, mais c'est votre copain, donc on va parler de Balkany. Allez, il a été maire de Levallois toute sa vie. Et quand vous étiez président, vous lui avez obtenu un passeport diplomatique qu'il utilisera pour se rendre en Afrique. Oui, je ne vais pas me dérober là non plus, c'est vrai, mais toute personne qui connaît Patrick Balkany, quand on connaît Patrick, on sait sa passion pour l'Afrique. Il me disait tout le temps, Nicolas, j'aime l'Afrique. En 2 mots, l'Afrique. D'accord. J'ai besoin de plus d'Afrique. Ah oui. File-moi de l'Afrique. Et plutôt en liquide. Eh ben tiens. À un moment donné, j'en ai eu marre, je lui ai filé un passeport, qu'il aille le chercher lui-même, son Afrique. Alors, une dernière question. Est-ce que je peux en placer une? J'ai entendu, je n'étais pas prévu dans cette émission, mais comme le chasseur, M. Lévy, qui a démontré gentil à mon égard, j'ai voulu lui faire une petite dédicace sur du papier recyclé, du papier toilette, que j'utilise pour mes toilettes sèches, puisque c'est un écologique, il n'y a pas de plastique, il a bien raison, mais je pensais faire des abeilles. Voilà. À vous, madame Julie. Bon, alors, est-ce qu'on revient sur le salaire du maire, là? On a le temps avec M. Sarkozy, oui? C'était pas prévu, mais j'aime beaucoup M. Lassalle.
ça. Alors, c'est quoi la question qui a été posée? Alors, le salaire d'un maire, c'est 8 000 € à peu près. Hein. Le riad de Marrakech a coûté, lui, 5 millions. Ça correspond à 50 ans de salaire de maire. Comment Patrick Balkany a pu faire pour se le payer, monsieur Sarkozy, d'après vous, hein? Bon. C'est bon. Non, mais j'avoue tout. Écoutez, voilà, je vais vous dire la vérité, puisque vous voulez la vérité. Avec la vérité, Patrick Balkany a 150 ans. Voyons. C'est le doyen de l'humanité. Et comme il a commencé à travailler, M. Ayagas, à 18 ans, ça fait 132 ans qu'il gagne de l'argent. Tous les villas de Saint-Martin, le Moulin et l'Elias. Voilà, vous êtes content, Élise Lucette? Je suis ravie, monsieur Sarkozy. À bientôt. À bientôt. Élise Lucette. Un mot du Festival de Cannes qui démarre ce soir. On va en parler avec Stéphane Bern. Bonjour. Oh oui, ma chère Julie. Bonjour, Nikos. Tout le monde est là. David, Julie, Apathy, Cabrol, tout le monde, Céline. Oh, je vous adore. Et monsieur Marc Lévy, les autres. Oui, Cannes, c'est incroyable. C'est toujours une ambiance du tonnerre, comme disent les jeunes. Il faut dire que c'est un grand festival qui se prépare avec un hommage et une palme d'honneur à Alain Delon, dont le dernier film est un bijou. Le dernier film, quel film? La pub au sauvage. Oh, la pub au sauvage, c'est magnifique, faut le voir. C'est court, c'est beau, le scénario est top. C'est un gars, il met du parfum et derrière il sent bon. C'est certainement le meilleur film de Delon depuis très longtemps. Mais enfin, arrêtez, il a une carrière incroyable, Alain Delon, extraordinaire. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais enfin, depuis Monsieur Klein en 1976, voilà, hein, pour vous donner un exemple, un type qui a 42 ans aujourd'hui et qui est né en 1977 n'a pas connu un seul bon film d'Alain Delon dans toute sa vie, il faut le savoir. Oh là là, stop. Je sens que je suis tout fier. Merci Nicolas Canteloup et Julie pour ce festival tous les matins qui nous fait du bien.